Merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Il nous honore de sa présence. Essayez de réaliser, de comprendre. Le Seigneur nous honore de sa présence. Et il est là, ici, à tes côtés, là où tu es, dans ta tracasserie, dans ton souci, dans tes problèmes, dans tes joies, dans tes réjouissances. Il est là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Je suis avec vous. Il nous honore de sa présence. Que ferions-nous ici s'il n'était pas là? Ça servirait à quoi? Merci Seigneur. Voilà, je suis chargé de vous apporter la parole ce matin et j'ai le cœur qui tape. C'est tellement important de transmettre le mot de Dieu. Je suis convaincu d'avoir reçu un mot de Dieu. J'en suis convaincu. Je suis aussi convaincu d'une chose, c'est que je ne suis pas à la hauteur pour l'apporter. L'homme n'est pas à la hauteur, mais le choix de Dieu est fait. Et on ne peut pas s'opposer au choix de Dieu. Amen. Et pour cela, je veux me réjouir. Je demande à mon frère Bébé, il est en bas, de prier pour moi le Seigneur. Nous faisons une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. J'ai été attiré par cette lecture, et j'aimerais vous la partager parce que j'ai extrait un mot, et ce mot a travaillé mon cœur, et le Saint-Esprit me pousse à vous en parler ce matin. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça a attiré mon attention lorsque j'ai lu ce beau verset de l'Écriture. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Il semblerait que là, il est question d'un homme qui n'était pas sage. Mais voici qu'il l'a trouvé, cette sagesse. Et comme il l'a trouvée, il s'en est emparé. Il l'a saisi. Et il l'a pris pour lui. Alors il dit, heureux cet homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Il semblerait que ce sont des choses très importantes, puisque la Bible en parle. Quoi de plus important qu'un homme sage? Et quoi de plus important qu'un homme intelligent? Un homme riche, immensément riche, qui est insensé, peut-il comprendre sa richesse? Peut-il évaluer sa richesse? Je connais un jeune homme dont les parents étaient très très riches, immensément riches, riches à millions d'euros. Mais ce jeune homme était insensé. Aujourd'hui, il est à la tête de son héritage. Comment le gère-t-il? Comment le gère-t-il? Alors, il nous est dit dans ce passage 4 exemples. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et vous savez qu'il y a une chose qui dirige notre monde aujourd'hui, c'est l'argent. L'intérêt pécunier. Le monde est dirigé par cela. L'argent, le troc. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que nous vivons en Europe et que le marché commun existe. Le marché commun, c'est quoi? C'est l'échange des marchandises. C'est le commerce de l'argent, les richesses. Et il est très difficile de se passer d'argent aujourd'hui. Car tout ce que nous touchons coûte forcément quelque chose.
Et malheur à celui qui n'a rien dans ses poches. Mais là, il nous est dit que la sagesse, l'intelligence, elle a plus de valeur que l'argent. Et ensuite, il nous est dit que le profit qu'on en tire, elle vaut mieux que l'or. Et vous savez que l'or, c'est des valeurs refuges. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes et beaucoup de pays, notre pays dans lequel nous vivons, la France, a une réserve immense d'or. C'est des tonnes d'or que l'on a mis en réserve pour les jours difficiles, pour les jours de disette, pour les jours de guerre. On a ça en réserve. Oui, mais il nous est dit que la sagesse et l'intelligence, elles vaut mieux que l'argent et elle est plus importante que l'or. Parce que le bien qu'on en tire, elle vaut mieux que l'or. Et à quoi cela servirait-il de gagner le monde, comme dit l'Écriture, si l'homme perdait son âme? Et l'Écriture s'adresse à ce riche insensé. Ne l'oublions pas. Le riche insensé qui était riche pour lui-même, mais qui était pauvre pour Dieu. Et il nous est dit ensuite, elle est plus précieuse que les perles. Les perles de grand prix. La Bible nous en parle. Eh bien, elle est plus précieuse que les perles. Pourtant, il y a des perles très précieuses qui valent des fortunes. Eh bien, la sagesse et l'intelligence vaut plus que tout cela. Et enfin, dans le dernier verset, il est dit, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, l'intelligence, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors vous avez remarqué qu'il il est question de 4 choses importantes. L'argent, l'or, les perles précieuses, les perles qui brillent, qui attirent les regards, et puis tous les objets de prix. Alors tous les objets de prix, on peut penser à tous les objets d'art dans laquelle les hommes ont placé leur argent, leur confiance. Et ils se disent, on a ça de côté, au jour du malheur, au jour des problèmes, on a ça en réserve. Et comme disait ce riche insensé, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mange, bois, réjouis-toi. Et la Bible dit, insensé que tu es. Tu réfléchis même pas. Tu n'as pas d'intelligence, malgré ta richesse. Car cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En lisant ce texte, j'ai eu à cœur de parler des choses de valeur. J'aimerais vous en parler. C'est le thème du message ce matin. Les choses de valeur. Voyez-vous, j'ai un petit stylo qui est sur moi. Je ne sais pas si on peut mettre un prix sur ce stylo, sur ce crayon. Je crois qu'il a dû coûter aux environs d'1,40 €. Ce n'est pas grand-chose comme valeur. Si on le compare à certaines choses, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si vous savez combien mon stylo, mon crayon a de la valeur pour moi. Je vous donne un exemple. Lorsque je suis chez un client, parce que je travaille aussi, moi, comme les frères qui sont ici, je travaille, et lorsque je suis chez un client et que je mets mon crayon dans les mains de mon client et qui signe en bas de la page « Bon pour accord, pour travaux, pour la somme de telle somme », eh bien, je peux vous dire que mon stylo, qui n'a pas beaucoup de valeur, prend à partir de ce moment-là une valeur importante à mes yeux. Vous comprenez? Ce petit stylo de rien du tout... il vient pourtant 1 euro, 1,20 €, 1,40 €, 1,50 €, c'est rien. Mais lorsqu'il est dans les mains d'un client et que ce client me fait un chèque, alors je peux vous dire que là, mon stylo prend de la valeur. Surtout lorsque le client rajoute des zéros derrière le chiffre. Vous comprenez l'importance? J'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais être ce petit stylo, ce petit crayon. J'aimerais être ce petit crayon entre les mains de Dieu. Et que ce matin, il puisse le prendre dans les mains. Et qu'il puisse écrire sur le livre de votre cœur la parole qu'il a mise sur mon cœur ce matin. Mais je voudrais être et demeurer que ce petit stylo, rien de plus.
Parce que le stylo, lorsqu'on n'en a plus besoin, on le remet dans sa poche et il se tait. Que Dieu fasse ce matin que je sois comme cela. Un ouvrier de valeur qui est capable de transmettre le mot, la pensée de Dieu. Les choses de valeur. Ne trouvez-vous pas parfois que nous accordons de la valeur à des choses qui n'en ont pas vraiment? Et nous sommes environnés de choses qui pourtant à nos yeux ont une grande valeur, mais qui au fond, à la fin, au final, en finalité, n'a pas grande valeur. Parce que frères et sœurs, je vous le dis en passant, tout ce que nous possédons nous glissera entre les doigts. Et nous quitterons tout, et nous laisserons tout. Nous accordons parfois de la valeur à des choses qui n'en ont pas. Et parfois même, nous les estimons au-dessus de leur valeur réelle. Chaque chose a une valeur, bien entendu. J'ai une montre, elle a une certaine valeur. Elle a surtout une valeur sentimentale. C'est un cadeau de ma femme pour mon anniversaire. Donc, pour moi, elle a une valeur sentimentale, morale, si vous voulez, parce que c'est un cadeau. Elle n'est pas en or. Elle ressemble, mais ça n'en est pas. J'aimerais quand même vous rappeler ce matin que ma montre, qui a coûté un certain prix, elle a la même heure qu'une Rolex qui a valu des dizaines de milliers d'euros. Donc voyez-vous que ce qui fait la valeur d'une montre, ce n'est pas le produit avec lequel elle est fabriquée, c'est l'heure exacte qu'elle donne qui fait sa valeur. Alors ce matin, je ne sais pas, on va en parler un petit peu des choses de valeur que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai noté ces petits mots comme ça devant moi. J'ai marqué ça là. La valeur d'un bout de pain. Qu'est-ce que ça vaut un bout de pain? Notre boulanger, il est là, il vend du pain. 1 euro la baguette, c'est quoi 1 euro? C'est pas grand-chose. Un petit bout de pain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu la notion de la valeur du pain. J'ai remarqué, j'ai fait le tour du quartier où j'habite, et machinalement, comme ça, mes regards se sont portés sur les poubelles, parce qu'il y avait justement le ramassage. Et j'ai constaté qu'il y avait des quantités de pain qui étaient jetées à la poubelle. Mais je me suis dit à ce moment-là, mais si ce pain était transporté à quelques milliers de kilomètres, en Afrique par exemple, là où il y a quelques millions de personnes qui meurent de faim, alors le bout de pain n'aurait plus du tout la même valeur. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que parfois nous ne savons pas et nous ne savons pas toujours mesurer la valeur des choses. Oui? Au fond, posons-nous la question ce matin. Parce qu'on va parler du spirituel, on ne va pas parler du matériel, on ne va pas évaluer la fortune qui est sur ce terrain aujourd'hui, la fortune matérielle, on va parler du spirituel. Mais au fond, puisqu'il est question de valeur, et il nous est comparé de la sagesse qui a beaucoup plus de valeur que tous les objets de prix. Et alors les objets de prix, on en est environné, on en a dans nos poches, on a plein de produits de valeur, mais qui en réalité, comparés à la sagesse de Dieu, ne valent rien. Ce n'est que de la poussière. Et ça ne dure qu'un temps. Alors au fond, pour nous chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Alors, je vous cite ce matin, par exemple, la valeur d'une réunion. Essayez de comprendre ce que j'ai à vous dire ce matin. Essayez de mettre un prix sur la réunion de ce matin. Allez-y. Expliquez-moi la valeur de cette réunion. Financièrement parlant, matériellement parlant. Ah, c'est sûr que notre frère Johnny, avec le trésorier, ils peuvent évaluer financièrement. Et tous les ans, le coût d'une convention est évalué. C'est un fait, oui. Mais nous ne calculons pas de cette façon. Le trésorier calcule avec l'argent. Lui, il n'y a pas de problème, c'est normal. Il est là pour calculer les entrées et les sorties. Et puis, il est économe de la mission, d'accord. Mais spirituellement parlant, les comptes ne sont pas faits de cette manière. Essayez de comprendre ce matin la valeur de notre réunion. Et essayez de comprendre la valeur de notre mission. Il a été question de la convention ce matin. La valeur de notre convention. Je vous pose la question ce matin. Vous êtes ici, on est tous ensemble. Allez-y. Dites-moi, quelle valeur a la convention pour vous? Allez-y, essayez de me répondre.
Répondez dans votre cœur, quelle valeur elle a la convention? Quelle valeur elle a la mission? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que des hommes et des femmes, par centaines et par milliers, ont livré leur vie pour la mission et pour l'œuvre de Dieu. Et je sais que vous êtes tous là ici, que vous aimez la mission. Et la véritable valeur, c'est ce que je vois devant mes yeux ce matin. Ce n'est pas spécialement le chapiteau. Ce que je vois, c'est vous tous. La véritable valeur, celle que Dieu nous a donnée. La valeur d'être ensemble. La valeur du rassemblement du peuple de Dieu. Essayez de comprendre. Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que les perles, les belles perles, mes sœurs, que vous avez autour du cou, là. Les beaux colliers de perles qui vous ont été offerts par vos maris. Ça vaut plus que tous les objets de prix, les objets à laquelle vous tenez, les objets de souvenirs qui viennent de famille en famille, les objets refuges dans lesquels on investit parce que c'est des valeurs sûres. Les choses de Dieu valent beaucoup plus que ça. Alors permettez-moi, on va entrer dans le message maintenant, parce qu'il ne faut pas non plus que je sois trop lent. On va voir ensemble maintenant je les ai mis par écrit, rapidement, avec mon petit stylo, qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais dans les mains de quelqu'un, le stylo prend toute sa valeur. Premier point, parmi les objets de prix, les choses de valeur, l'amour. Essayez de comprendre, frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble? Qu'est-ce qui nous permet de nous supporter? Qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble, de partager ensemble, de côtoyer ensemble? C'est quoi? C'est l'amour. Essayez de comprendre. Il n'y a pas une chose qui vaut plus que l'amour. Aucune nation, aucun peuple, aucune famille, aucun foyer ne demeure uni s'il n'y a pas l'amour à la base. C'est l'amour qui nous permet d'être ensemble. C'est l'amour qui nous permet de nous supporter, qui nous permet de nous soutenir. C'est l'amour. Jésus a bien dit à ses disciples, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est bien Jésus qui a dit ces paroles. Oui, l'amour. Quelle valeur sûre, frères et sœurs, de nos jours. L'amour de Dieu. Ah oui, l'apôtre le dit, il en parle dans un passage, plusieurs malheureusement ne connaissent pas l'amour de Dieu et ne l'ont pas encore reçu. Et nous sommes appelés, nous les chrétiens, à la communiquer, à la faire connaître, mais surtout à la faire expérimenter. Quelle chose de valeur, frères et sœurs, l'amour. L'amour de Dieu. Alors, je parle ce matin en toute liberté. Nous sommes des milliers aujourd'hui. Nous connaissons tous l'amour de Dieu, nous l'avons rencontré. Elle a touché, elle a bouleversé notre cœur. C'est l'amour de Dieu qui a fait que nous soyons ici. C'est l'amour de Dieu qui a fait que nous soyons sauvés, que nous avons été délivrés. C'est l'amour de Dieu qui a éclairé nos cœurs et qui nous a fait comprendre réellement. Autrefois, il y avait de l'amour dans nos cœurs, mais surtout de l'amour propre, l'amour d'intérêt, de l'amour familial. On aimait ceux qui nous aimaient. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est capable d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et on est capable d'aller vers eux pour leur parler de Dieu, pour leur parler de l'amour de Dieu. Et des hommes et des femmes, n'ayons pas peur des mots, oui, ils ont tout quitté pour les parler de l'amour de Dieu, pour la transmettre à l'humanité. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a de ces hommes et ces femmes, justement, qui, animés de cet amour de Dieu, ça les pousse à sortir de leur caravane, de leur foyer, de leur maison, pour aller vers les autres, pour leur apporter la parole. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à sortir de chez nous pour aller vers les autres, pour leur transmettre la parole. Je peux vous dire aujourd'hui, parmi les valeurs refuges, parmi les valeurs certaines, eh bien en priorité, c'est l'amour. Et c'est ce qui nous anime ce matin, sinon on serait incapable de nous supporter. Un frère me faisait remarquer hier, regarde, ça aurait été autrefois, il y aurait eu plein de déchirements sur le terrain. Ah, c'est sûr, c'est certain, beaucoup de personnes ici ne s'aimaient pas, ne se supportaient pas. Et aujourd'hui, ils sont capables de s'asseoir à table et manger un morceau de pain ensemble. Et on voit des ennemis qui s'invitent maintenant, non pas pour se battre, mais pour partager le bout de pain ensemble. Et ils sont assis à la réunion côte à côte, en train de
prendre le pain et le vin. Quelle grâce, frères et sœurs. Mais il y en a ce matin, j'en suis sûr qu'il y en a. On ne va pas les appeler pour témoigner, il y en aurait trop de toute manière. Parce que la plupart font partie de cela. L'amour de Dieu, quelle valeur. Oui, l'amour du prochain. Essayez de comprendre quelle valeur a l'amour du prochain. Mais ça, c'est des valeurs sûres, c'est des valeurs certaines. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, les objets qui ont plus de valeur. Elle a plus de valeur. L'amour du prochain. L'amour de la famille. Essayez de comprendre. L'amour de la famille. Quand vous voyez les familles qui se déchirent, des familles qui se divisent, des familles qui ne se supportent plus, c'est là qu'on réalise l'amour, la valeur réelle de l'amour. Quelle valeur sûre, frères et sœurs. Je crois qu'il faut qu'on investisse dans cette valeur. Il faut investir dans l'amour de Dieu. Il faut qu'on investisse nos cœurs, nos âmes, tout ce qu'on a. Il faut qu'on le mette dans la balance, frères et sœurs. Parce que c'est la valeur la plus sûre qu'il y a. Et justement, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, l'amour de la famille. L'amour des frères. Ah oui, parce que ça va si vous voulez, en élargissant. Hein? L'amour du prochain, l'amour de la famille, l'amour des frères. Ah oui, c'est important. Hein? L'amour d'un père. L'amour d'un père. L'amour d'un fils pour son père. L'amour d'un père pour son fils. L'amour d'un mari pour sa femme. L'amour d'une femme pour son mari. Essayez de comprendre ces valeurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui passent en priorité. Et c'est ce qui fait le malheur de beaucoup de familles, c'est ce qui fait le malheur de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce qui fait le malheur de notre monde. C'est qu'on se trompe de valeurs. Les véritables valeurs, c'est là. Elles sont là, frères et sœurs. L'amour qui nous permet de supporter, qui nous permet d'accepter. Ah, c'est tellement important. Oui, c'est la première des valeurs, si vous voulez, c'est l'amour. Et ça, c'est une valeur dans laquelle il ne faut pas que nous hésitions à investir. Il faut qu'on s'investisse. Il faut qu'on investisse ce qu'on a dans nos poches, ce qu'on a dans notre portefeuille, ce qu'on a dans notre compte en banque. Mais il faut qu'on investisse nos cœurs et nos âmes. Il faut qu'on s'investisse, nous, personnellement. Et je sais qu'il y a ici des centaines d'hommes et de femmes qui se sont investis, qui s'investissent tous les jours dans cet amour. Et c'est ce qui fait notre richesse. Parce que dites-vous bien, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose qui demeurera à la fin. Tout va disparaître. La foi disparaîtra. L'espérance disparaîtra, dit l'Écriture même. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. Je vais vous dire ce matin, l'amour, c'est une valeur sûre, dans laquelle on peut investir dans le présent et dans le futur. On retrouvera. C'est bien ce que dit l'Écriture. Amasse-toi dans le ciel un trésor qui ne s'use pas, dans laquelle le voleur ne peut pas voler et il ne peut pas se corrompre. Ça, c'est vraiment l'investissement dans les choses de Dieu. Première valeur, c'est donc l'amour. J'ai noté une deuxième valeur. Une deuxième valeur que nous possédons, mais que malheureusement certains ont perdue. La paix. Je ne sais pas si pour vous la paix a de la valeur, mais combien de personnes aujourd'hui n'ont plus la paix et ne vivent plus en paix? J'essaie de me laisser conduire, de me laisser diriger par Dieu, mais je suis obligé de constater, parce que j'ai aussi des yeux, je vois, j'ai aussi des oreilles et j'entends, j'ai aussi une famille dans laquelle je vis et j'observe. Et malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus en paix. C'est tellement important. Je parlais de l'amour de la famille. Alors dans ce que je vais dire, peut-être que plusieurs personnes vont se retrouver ce matin. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui se retrouvent. Vivre en paix avec sa famille. C'est la question que je pose aujourd'hui. Je le ressens dans mon cœur, mais comme une question qui vient du Seigneur. Vivre en paix avec sa famille. Je ne vais pas faire lever les mains ce matin, ça ne sert à rien. Mais il y a combien de familles qui est ici? Je parle de famille. Famille, ça commence par le père, la mère, les enfants, parfois les frères, les sœurs,
On va y revenir ensuite. Vivre en paix avec sa famille. Combien de personnes ici pourraient lever la main et dire, moi, mon frère, je ne suis pas en paix avec ma famille. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont ici? Combien de foyers, combien de familles qui sont concernées? Et je suis convaincu qu'il y a des foyers qui sont venus ici justement pour trouver cette paix. Pour retrouver la paix qu'ils ont perdue. J'en suis convaincu. Vivre en paix avec sa famille, avec ses enfants. Vous allez me dire, c'est avec ses enfants. Je ne veux pas trahir le secret en aucune façon, parce que je n'ai pas le droit de trahir les secrets. Mais je suis allé dans un enterrement il y a quelque temps. Une personne est partie. Avec le Seigneur, bien sûr, parce qu'elle était chrétienne. Et j'ai découvert que le père ne parlait pas à sa fille. Jusqu'à la dernière seconde, il n'a pas parlé à sa fille. Je ne veux pas trahir les secrets, frères et sœurs. Est-ce que pareilles choses peuvent exister? Essayez de comprendre. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de parler de la valeur de la paix, lorsqu'on est en paix avec ses propres enfants. Essayez de comprendre la valeur que ça peut avoir. Il y a combien d'hommes et de femmes qui peut-être justement aujourd'hui ne vivent pas cette paix dans le foyer, là, dans la famille. Être en paix avec ses enfants. Être en paix, alors je ne vais pas pousser le bouchon trop loin, pardonnez-moi, mais être en paix avec sa femme. Être en paix avec son mari. Il y a combien de personnes qui sont ici aujourd'hui et qui sont concernées par ce que je dis? Parmi les choses de valeur, frères et sœurs, ça, ce sont des choses de valeur. Vivre en paix lorsque la porte est fermée le soir et qu'on peut regarder sa femme dans le blanc des yeux et regarder son mari en face, sans honte ni reproche, avec une paix réelle. Et je ne sais pas ici ce matin combien il y a de foyers qui ne vivent plus cela. Et parmi les valeurs réelles, nous les avons devant nous. L'amour, c'est la valeur par excellence. On peut vivre avec des coffres en banque remplis, avec des réserves d'argent, du matériel terrible, mais vivre ici sur le terrain, à côté du chapiteau, et être déchiré à l'intérieur du foyer. Et il y a peut-être justement des foyers ce matin, j'en suis convaincu qu'il y en a, des foyers, des femmes et des hommes qui se déchirent et qui ne vivent plus cette paix. Je m'excuse mon frère, ma sœur, vous investissez mal. Vous n'investissez pas dans les choses de valeur. Vous remplissez vos poches, ton compte en banque, et ton cœur est vide. Et ton cœur est angoissé. L'amour, c'est la première chose de valeur. Et automatiquement, il en résulte la paix. Oui, être en paix avec sa famille. Être en paix avec ses enfants. Être en paix avec sa femme, avec son mari. Et peut-être que tout à l'heure, avant de prendre la Sainte Seine, il y en a peut-être quelques-uns qui auraient besoin de se lever sur place et d'aller faire la paix. Même avec sa propre femme ou avec son propre mari. Ils auront peut-être besoin de se lever et d'aller embrasser leur mari ou aller embrasser leur femme. Parce qu'il y a un moment que tu ne vis plus en paix dans ton foyer. Vivre en paix avec son entourage, avec son voisinage. C'est même plus la famille, c'est plus large encore. Mais quelle valeur, frères et sœurs, pour quelqu'un qui vit en paix. Ce sont des questions là qui sont posées et je suis convaincu que le Seigneur est en train de mettre en lumière des choses qui se passent ici. Les apparences sont une chose, mais Dieu parle de ce qui est à l'intérieur. Il parle des choses cachées. Alors vous avez compris, le premier point c'est l'amour, la chose de valeur la plus excellente. La deuxième c'est la paix. La troisième qui lui ressemble, et ça se suit, je l'ai sur le cœur, je vous le dis. La valeur d'un dialogue, la valeur d'une conversation.
aller vers les autres, leur tendre la main. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a combien de temps, mon frère, que tu n'es plus capable de le faire? Tu es chez toi, tu murmures, tu te plains, tu te dis je vois personne, il n'y a personne qui me visite, personne vient frapper à ma porte, personne ne se soucie de moi. Mais tu es cloîtré chez toi. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé chez les autres? Tu n'es pas allé leur tendre la main. Le dialogue, vous savez ce que c'est que le dialogue? Le dialogue, ce n'est pas un monologue. Je parle en français là, hein. Il faut que je vous explique, pour ceux qui n'ont pas compris. Le monologue, c'est parler à soi-même. Le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il a parlé à sa vie, il a parlé à son âme, il a parlé à son esprit, il s'est parlé à lui-même. Personne n'entendait. Mais le dialogue, c'est ouvrir la bouche et parler à quelqu'un, c'est s'adresser à l'autre. Il y a combien de temps que tu ne t'es pas adressé à l'autre? Tu parles peut-être à personne, tu es renfermé chez toi. Tu tires le rideau, tu regardes les autres, que pour soupçonner, que pour critiquer, que pour accuser, que pour reprocher. La chose de valeur, savoir aller vers les autres, leur tendre la main. Il y a combien de temps que tu n'as pas tendu la main à ton frère? Ton voisin qui est à côté, il y a combien de temps que tu ne t'es pas adressé à lui? Ce sont des choses de valeur. C'est les choses au quotidien que nous vivons, que nous devons vivre. Ça, ce sont des choses de valeur. L'amour, la paix, le dialogue, la conversation avec l'autre, dans le Seigneur. Quelle richesse, quelle richesse. Ça, ce sont des choses de valeur. Je peux continuer un peu? C'est tellement important. Je parle avec une conviction dans mon cœur. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont concernés et qui ce matin doivent réagir par rapport au message. Je suis convaincu que le Seigneur, avec le petit stylo, est en train d'écrire dans ton cœur. Là. Il est en train de te rappeler ces vérités. Et il est nécessaire qu'ensuite tu agisses et que tu ne te demeures pas inerte. C'est tellement important. La quatrième chose de valeur, donc la première c'est l'amour. Deuxième chose c'est la paix. Vivre en paix avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, son mari, dans le foyer, dans son entourage. La valeur d'un dialogue. Ça coûte combien un dialogue? Peut-être que ça te coûte de parler à l'autre. Parce qu'il y a peut-être un moment qu'il y a des gens à qui tu ne parles pas. Peut-être qu'il va falloir que tu renoues le dialogue, que tu renouvelles le dialogue. Il va falloir que tu fasses un effort sur toi-même. Vous savez, pour gagner de l'argent, il faut avoir le courage de se lever puis d'aller travailler. Parce qu'il y a plein de gens qui prient Seigneur, Seigneur, pourvois mes besoins, pourvois, Seigneur, tu sais. Oui, mais il ne bouge pas de chez lui. Il ne bouge pas de chez lui. Le manger ne tombe pas tout cul du ciel. Hein. Il faut aller le gagner aussi. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Il va peut-être falloir... Alors tu demandes que la paix soit faite avec l'un et l'autre. Tu demandes que... Mais tu pourrais peut-être aussi y aller, toi. Tu pourrais peut-être un petit peu sortir de chez toi et puis aller vers l'autre. Combien de temps que tu ne l'as pas fait? C'est tellement important, frères et sœurs, aller vers l'autre. Je pense à ce verset de la Bible. Ça rentre quand même en ligne de compte. La Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. N'attends pas que le soleil, que la nuit soit finie, soit arrivée. N'attends pas le lendemain, parce que ça va encore germer davantage dans ton cœur. Alors avant que la nuit arrive et qu'il soit trop tard, va trouver ton frère, avec qui tu t'es mis en colère, et va lui tendre la main. Va te réconcilier avec lui. C'est tellement important. Merci Seigneur. Donc, le quatrième point. Alors j'ai noté ça, comme le Seigneur me les a donnés. Ça me paraît tellement important. L'amour, la paix, le dialogue, la communication, communiquer avec l'autre. Et le quatrième point, c'est la vérité. La vérité, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en cette époque de l'humanité, combien la vérité elle a de valeur. C'est inimaginable. Vous avez remarqué, vous êtes comme moi, vous écoutez la radio, vous suivez l'histoire politique de notre pays et puis du monde. Vous avez remarqué l'hypocrisie de ceux qui dirigent le monde? Vous avez fait attention?
les volte-face dans leur langage, dans leur conversation. Vous avez remarqué? Des hommes à la face du monde sont en train de jurer au micro qu'ils ont dit la vérité, toute la vérité, et qu'ils n'ont rien dissimulé. Et puis quelques heures après, ou quelques jours après, sont obligés d'avouer qu'ils ont menti, qu'ils n'ont pas dit la vérité. Est-ce que réellement nous pouvons leur faire confiance? C'est la question que je pose. Réellement. Frères et sœurs, parmi les choses de valeur, la vérité. C'est ce que nous sommes. Je n'ai pas entendu d'amen. C'est ce que nous sommes? C'est ce que vous êtes? Avec certitude absolue? La vérité, la sincérité. Parler à son frère sans déguisement. Vous comprenez? Sans déguisement, sans déguiser sa pensée. Malheureusement aujourd'hui, malheureusement, vous savez, j'ai toujours remarqué ce texte de l'Écriture lorsque la femme malade depuis 12 ans est venue vers le Seigneur et puis qu'elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et elle l'a fait par la foi, elle a été guérie, mais lorsqu'elle a été guérie, Jésus a dit, mais quelqu'un m'a touché, parce que Jésus connaît, il y a une puissance qui est en lui, qui se dégage. Et puis, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et cette femme, elle est tombée aux pieds du Seigneur parce qu'elle s'est vue dévoilée. Vous savez, quand on ne dit pas toute la vérité, à un moment ou à un autre, on est dévoilé. Vous savez, la vérité, on a beau essayer de la couler au fond de l'eau comme le bouchon, à un moment ou à un autre, le bouchon remonte à la surface. Et je ne sais pas où tu en es par rapport à cela, mais les choses que tu dissimules, un jour ou l'autre reviendront à la surface. Rappelez-vous l'histoire d'Acan avec Josué, quand il avait volé, qu'il a dissimulé dans sa tente. Et remarquez bien qu'il n'avait pas dissimulé à l'extérieur, il n'avait pas caché chez les voisins, il l'avait caché dans sa tente. Il avait creusé un trou, il l'avait caché, il avait mis des tapis dessus. Tous ceux qui entraient chez lui ne pouvaient pas soupçonner. Et lorsque les gens rentraient chez lui, ils disaient, mais quel homme, quelle famille, quel foyer, terrible. Oui, mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et Dieu dévoile, et Dieu révèle. La vérité, une valeur inestimable de nos jours. Je le dis, oui. La vérité, c'est une valeur inestimable. Ce qui fait ta valeur de chrétien et de chrétienne, ma sœur, mon frère, c'est la vérité. Si tu n'es pas vrai dans ta vie chrétienne, c'est que tu triches. Et si tu triches, alors tu n'as pas la valeur que tu devrais avoir. Vous savez, quand on amène un objet de prix pour l'examiner, il y a des spécialistes, hein, vous allez au bijoutier, vous voyez, il a un appareil, hein, il le met là, et puis il observe. Ah, il n'a pas besoin de l'observer longtemps. Hein. Il l'a vu tout de suite si c'est du toc. Il l'a vu tout de suite, parce que des fois ça ressemble mais ça n'en est pas du tout. Oui, mais des fois ça en est, mais c'est frelaté, c'est pas tout à fait ça. On ne trompe pas l'horloger, on ne trompe pas le spécialiste. Je peux vous dire, frères et sœurs, on ne trompera pas Dieu. Croyez-moi, on ne trompera jamais Dieu. On va tromper les hommes, on trompera les prédicateurs. Vous pouvez même tromper le président de la mission. Oui, vous pouvez tromper les conseillers, vous pouvez tromper les prédicateurs, vous pouvez tromper votre entourage, mais vous ne tromperez jamais Dieu. La vérité, ça a une valeur inestimable. Je vous en supplie au nom du Seigneur, et je le dis à moi, ce message. Il faut que je sois vrai. Il faut qu'on soit vrai. Vrai avec Dieu, parce que Dieu voit tout. Vrai avec les autres, parce que tôt ou tard, la vérité fait surface. Mais il faut aussi qu'on soit vrai avec soi-même. Pas la peine, parce qu'il y a des gens qui trichent avec eux-mêmes. On se persuadant qu'ils sont justes, comme dit l'Écriture. Mais ils se persuadent qu'ils sont justes, mais ils ne le sont pas. C'est tellement important. Alors, frères et sœurs, la vérité, c'est une chose de valeur. Écoutez ces petits mots. Pouvoir faire confiance. Vous comprenez ce que je dis?
Je mets l'accent, je vais doucement justement pour que vous puissiez peser. Mettez ce poids dans la balance. Mettez-le dans la balance. Pouvoir faire confiance. Vous voyez, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous faites confiance. Et d'un seul coup, vous découvrez que ce quelqu'un vous a trompé, vous a menti. Ça provoque en vous des blessures. Alors imaginez pour Dieu. Ce sont des choses de valeur, frères et sœurs. L'amour est une chose de valeur. Je vous invite à rechercher l'amour. Il faut la rechercher de tout votre cœur. Il faut qu'on la recherche de tout notre cœur. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Vous savez ce que c'est, hein, le vivre ensemble, le vivre côte à côte, le contact au quotidien. On est ensemble, on se supporte, on est là. Arrêtez avec les caravanes côte à côte, l'autre il fait un peu de bruit. Après, bon, il faut qu'on se supporte. C'est l'amour, tout ça. La paix, vivre en paix ensemble, le dialogue, la communication, la vérité, pouvoir faire confiance à l'autre. Est-ce que les autres peuvent nous faire confiance? Je vous pose la question. Est-ce que les autres, moi, je me pose la question, est-ce que les autres peuvent me faire confiance? Ne me répondez pas pour moi, répondez pour vous. Moi, il faut que je réponde pour moi. C'est tellement important. Merci Seigneur. Je vais un petit peu plus loin parce qu'il va falloir que je m'arrête maintenant. Il y a encore plein de choses à dire, mais il faut que je vous les cite les mots, c'est trop important. L'amour, la paix, la communication, la vérité, ce sont des choses de valeur. Plus que l'argent, que l'or, les pierres précieuses, les objets de prix. Oui, tout ça, ça vaut beaucoup plus que tout. Le pardon. Dites-moi, ça vaut quelque chose le pardon? Ça a de la valeur le pardon? Ah oui, mais si le pardon n'est pas en nous, alors là, même ça, c'est pas possible. Hein, Moïse, le pardon. Oui, le pardon. Ça a de la valeur ou pas? Moi, j'ai l'impression que le pardon, c'est une valeur refuge, spirituellement parlant. Quelle force lorsqu'on peut se réfugier justement dans le pardon. Puis le pardon dans les deux sens, bien entendu. Mais quelle valeur, frères et sœurs? Quelle valeur? Je ne sais pas, vous êtes convaincus quand même? Vous savez que sans pardon, on ne subsiste pas ensemble. Hein? S'il n'y a pas le pardon au milieu de nous, là, parce qu'il n'y en a pas un qui ne blesse pas l'autre, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en parole. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Vous savez ce que veut dire le mot brancher? Brancher, c'est pas mettre le fil pour avoir le courant, hein, dans le texte biblique, c'est pas ça. C'est le mot trébucher. Et l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait. Oui, mais malheureusement, il dit, nous trébuchons tous de plusieurs manières. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. C'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui a dit cela. Alors si lui, il l'a dit, à bien plus forte raison, je suis concerné. Et certainement toi aussi. Ce qui veut dire que nous sommes tous concernés. C'est tellement important. Pourrions-nous mettre un prix sur la valeur du pardon? Vous savez très bien que le pardon n'a pas de prix, frères et sœurs. Le pardon, c'est ce qui permet à des hommes de s'asseoir ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre un repas ensemble, de partager le pain et le vin ensemble, de partager la prière, la communion. Deux ennemis sont capables de s'asseoir ensemble lorsqu'il y a le pardon. C'est une valeur inestimable. Vous le savez bien de toute manière. Et puis nous qui sommes là, nous bénéficions de cet amour, de ce pardon. C'est le miracle du Seigneur. Alors je ne sais pas. Bon, je vais un petit peu plus loin dans le même domaine, mais je suis obligé de le faire de toute manière. Je l'ai sur le cœur. La valeur d'une réconciliation. Écoutez bien, pour moi, ça vaut son pesant d'or. Excusez-moi l'expression, ça vaut son pesant d'or. L'amour, la paix, la communication, la vérité, le pardon, la réconciliation. Alors je pose la question, je ne sais pas s'il va y avoir des réactions, moi je ne sais pas, parce que ça sera à vous de réagir par rapport au message. Hein. Il y a combien de personnes qui ce matin auraient peut-être besoin de se lever à leur place et d'aller se réconcilier avec leurs frères, avec leurs sœurs? Je me souviens, un frère a prêché un jour dans une église. Un frère s'est levé suite au message. Il est allé embrasser sa femme. Ah oui, parce qu'avec sa femme, c'était la guerre.
voyez, ils ne se supportaient plus, c'était le déchet. Un frère. Et puis il y a une femme qui a fait la même chose. Elle a été vers son mari. Il y a un garçon qui est allé trouver son père et qui est allé se réconcilier avec son père. Un fils. Une fille est allée se réconcilier avec sa mère. Oh, j'exagère, vous allez me dire. Une belle fille s'est levée, est allée vers sa belle-mère. J'ai écouté un amen. Je ne sais pas combien de belles filles auraient besoin de le faire ce matin. Je ne sais pas combien de fils auraient besoin de le faire ce matin. Je ne sais pas combien de maris, de femmes auraient besoin de le faire pour aller trouver leur mari ou leur femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de belles-mères auraient besoin de se lever pour aller trouver leur belle-fille. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait au moins une. Peut-être deux qui vivent bébé. Mais comprenez bien, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ce sont des choses de valeur. La valeur d'une réconciliation. Essayez de mettre un prix. J'ai vu des familles entières se réconcilier, alors que ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient en guerre. Cette année, c'est des gens du monde. Un jeune garçon a été tué à cause d'une querelle familiale qui dure depuis plus de 20 ans. Essayez de comprendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point la discorde va durer, mais essayez de comprendre s'il y avait une réconciliation dans cette famille. Quelle valeur, quelle richesse. Je vais vous dire, frères et sœurs, aucun tribunal, aucun juge ne peut apporter la paix dans les familles. Il n'apporte qu'un jugement et des condamnations. Le Seigneur, lui, il apporte la paix. Il réconcilie les familles tout entières des ennemis. Sont capables aujourd'hui de s'asseoir ensemble et de communier ensemble. Essayez de comprendre ces valeurs, ils existent au milieu de nous. Ils sont là, ici. Je les vois devant moi, toutes ces valeurs. Parce qu'ici, il y a des centaines de personnes. Des milliers de personnes qui ont été réconciliées. J'en suis un de ceux-là, moi. J'ai eu besoin, quand je me suis converti, de me réconcilier. J'ai baptisé mon cousin. Ça faisait 25 ans qu'il ne parlait pas à son frère. 25 ans. C'était fini, terminé. Ça s'est passé juste à côté, là, à côté de Metz. Il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, la première image qu'il a vue devant ses yeux, c'est celle de son frère, à qui il ne parlait pas. Et son cœur était tourmenté. Il ne savait même pas où il était. Ça faisait 25 ans qu'il ne lui parlait pas, qu'il n'avait aucune nouvelle et personne ne pouvait lui en parler. Il ne voulait pas. Et là, il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Mais on lui a dit, mais ton frère, il est juste à côté, à 4 ou 5 kilomètres. Il a couru dans sa voiture, il est allé trouver son frère. Et il s'est réconcilié avec son frère. Combien de personnes auraient besoin de se lever ce matin? J'exagère, tant pis. Je le dis, je l'ai sur mon cœur, je vous le dis. Combien de personnes ont besoin de se lever? Se lever ce matin. Peut-être elle ait trouvé quelqu'un ici, dans l'auditoire. Peut-être il aurait besoin de téléphoner. Et puis il y a quelqu'un à l'extérieur. Je me souviens, lorsqu'ici à Gros-Tonquin, il y a une dizaine d'années à l'arrière, à la première convention, j'avais prêché sur le pardon. Et lorsque je suis sorti de la réunion, un inconverti m'a interpellé à l'extérieur du chapiteau. Il m'a arrêté avec sa voiture. Il est venu me dire bonjour. Il m'a dit, tu sais, je ne suis pas chrétien. Mais ce matin, j'ai été à la réunion. Ça fait 2 ans que je ne parlais pas à mon beau-frère. À la sortie du chapiteau, j'ai écouté ton message. J'ai décroché le téléphone et j'ai parlé à mon beau-frère. Je me suis réconcilié avec lui. C'est un inconverti. Aujourd'hui, bien sûr, il est chrétien. Et il y a combien de chrétiens qui n'ont pas le courage de faire ce que cet inconverti a fait? C'est humiliant de le faire. Peut-être, ça humilie. Mais quelle élévation spirituelle! Quelle victoire remportée! Quel bonheur pour les familles! Si tu savais, mon frère, ma soeur, si tu savais le bonheur que tu apporterais dans ton foyer, dans ta famille, si tu te réconcilierais.
Si tu savais quelle paix tu vivrais. Tu es tourmenté dans ton cœur, tu es réveillé la nuit et tu sais que ça ne va pas. Tu le sais que ça ne va pas. Ce matin, c'est un message, je l'ai sur le cœur, je te le dis. C'est une valeur réelle, la réconciliation. Ça coûte, oui, ça coûte. Ça coûte très cher, la réconciliation. Rappelez-vous, frères et sœurs, que pour nous réconcilier, Christ est venu sur la terre pour nous réconcilier avec son Père. C'est pour ça que la Bible dit, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu, parce que la paix, vous savez, elle passe par la réconciliation. Et il faut savoir faire la paix avec son prochain. Il faut savoir faire la paix avec Dieu ensuite, pour avoir la paix avec soi-même. Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, c'est parce qu'en réalité, ils sont ni en paix avec Dieu, ni avec leur prochain. Et c'est pour ça que ça va mal chez toi. Et ce matin, il ne faut pas que tu quittes ce chapiteau. Il ne faut pas que tu t'approches de la Sainte Seine sans t'avoir réconcilié. On parlait avec une jeune fille hier, avec Fanfan. Enfin, pas une jeune fille, une jeune femme. Pardonnez-moi, hein, je ne veux pas révéler les secrets. Mais elle est séparée d'avec son mari depuis 1 an. Et elle veut continuer à prendre sa Sainte Seine. Je dis, comment que tu fais? Comment que tu fais pour t'approcher du pain et du vin? Ton mari est chrétien, tu es chrétienne, vous êtes séparés. Réconcilie-toi. Fais la paix avec ton mari. Raccorde-toi. C'est biblique, c'est écrit. Un foyer chrétien ne peut pas faire autrement que de vivre ensemble. Alors elle voulait que je lui donne l'autorisation, mais moi je n'ai pas d'autorisation à te donner. Le régulateur de la conscience, il existe, non? Notre conscience est le régulateur de notre vie chrétienne. On ne devrait même pas avoir besoin de venir vers quelqu'un pour lui dire, mon frère, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, hein? Pas sûr que tu ne peux pas la prendre, la Sainte Seine, hein? On ne devrait même pas avoir besoin de le faire. Dans sa conscience, il doit le savoir quand même, non? Il est chrétien, il a l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas combien de personnes auraient besoin de se lever ce matin, peut-être avant le pain et le vin. Je ne dis pas ça pour pas que vous le preniez, bien au contraire. Je dis ça pour que vous preniez le pain et le vin en paix. En paix avec vous-même, en paix avec Dieu et en paix avec votre prochain. La valeur d'une réconciliation. Dites-moi peut-être que je vais trop loin, mais ça ne fait rien. Je suis obligé de le dire. Je vous transmets le mot de Dieu tel que je l'ai reçu. Tel que je l'ai reçu, il faut que je m'arrête. Il y a plein de choses encore à dire. Hein. La réparation, la valeur d'une réparation. Peut-être que tu as fait des torts, mon frère. Peut-être que tu as blessé des gens. Peut-être que tu as dit des paroles qu'il ne fallait pas dire. Peut-être que tu es allé trop loin, mon frère. Tu as freiné, mais trop tard. Aujourd'hui, tu dis, si j'avais su. Oui, mais tu l'as dit. Oui, mais tu l'as fait. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de la réparation. Alors il faut que tu fasses la démarche. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu prennes le courage. Ça va t'humilier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va t'humilier. Mais ça va t'élever. Parce qu'après avoir été humilié, disait David, alors le Seigneur m'a relevé. Et le Seigneur m'a relevé. Et le Seigneur veut te relever aujourd'hui. La valeur d'une réconciliation. C'est le message que j'ai sur le cœur. Et je le dis aujourd'hui, j'insiste, tu ne dois pas quitter ce chapiteau. Ce chapiteau de ce matin, encore bien moins la convention, mais tu ne dois pas quitter ce chapiteau sans t'avoir réconcilié et sans avoir au moins, amorcer la réparation. Parce que ce n'est pas toujours évident de réparer. Ce n'est pas toujours évident. Mais quand on commence à amorcer, alors je pense que le Seigneur ouvre les portes. Tu te dis aujourd'hui les portes sont fermées. Oui, mais Dieu ouvre les portes. Ne force pas la porte, Dieu va l'ouvrir devant toi. Et le Seigneur a ouvert plein de portes. Et il nous ouvre des portes. Surtout, la porte de la réconciliation. Et le Seigneur l'ouvre pour toi aujourd'hui. Tu te dis, c'est pas possible, il va pas vouloir, elle va pas vouloir. Vas-y, fais-le. C'est le Seigneur qui marche devant toi. Israël devant la mer. Dieu a dit à Moïse, que le peuple se lève et qu'il marche. Mais pour aller où? La mer est fermée, derrière c'est les Égyptiens. Dieu a dit que le peuple se lève et qu'il marche. Et quand le peuple se levait, la mer s'est ouverte. Et le peuple a marché. Ce matin, lève-toi. Fais le nécessaire. Amorce, commence. Et tu verras que ça va marcher. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut que je m'arrête maintenant, parce que le temps ça tarde, c'est assez. Le temps me tarde pour parler de la fidélité.
Quelle valeur un homme fidèle. Quelle valeur un homme fidèle. Johnny, pour son équipe, il cherche toujours des hommes fidèles. Ah, il est là, Johnny. Ah oui, c'est ça, pour la convention. Vous comprenez bien, on en a besoin. Les hommes fidèles à leur poste, qui sont là. Les musiciens, ils sont là fidèlement ce matin. J'ai écouté. Michel les a appelés hier, ils étaient là ce matin. Fidèlement à leur poste. La valeur d'un homme fidèle. Ah, c'est tellement important. Hein. Merci Seigneur. Hein. Et puis, il me tarde aussi de vous parler de l'honnêteté. Parce que j'avais noté aussi ce point que Dieu m'avait mis sur mon cœur. L'honnêteté. Vous savez ce que c'est que l'honnêteté? Je fais exprès de le parler lentement pour que vous compreniez bien et vous l'assimiliez. La Bible, elle parle des cœurs honnêtes et bons. Et cela porte du fruit. Quelqu'un qui n'est pas honnête, il est quoi? Malhonnête. Vous voyez? Honnête, malhonnête. Ce qui veut dire qu'on rajoute devant le mot honnête le mot mal. M-A-L. Qui vient de la racine malin. Et le malin, c'est qui? Vous savez de qui il est question. Et le malin essaie de détourner les hommes honnêtes de leur honnêteté. Et certains tombent dans la malhonnêteté. Que ton travail soit honnête, mon frère. Il faut que tu travailles honnêtement. Quand tu vas chiner, il faut que tu chines honnêtement. Quand tu fais ton commerce avec n'importe qui, il faut que tu le fasses honnêtement. À tous les niveaux. Quelle valeur un homme en qui on peut avoir confiance. Malheureusement, aujourd'hui, quand on veut acheter quelque chose, ça vient de où ça? Ça vient de où? On est obligé de se renseigner. Quelle valeur l'honnêteté, quelle valeur. Le ton me parle, me manque pour parler du respect. Cette valeur énorme, cette valeur énorme qui manque tant dans notre mission aujourd'hui, qui fait défaut, l'honnêteté, mais le respect. On a l'impression qu'il n'y a plus de respect, les choses établies ne sont pas respectées. On a des lois dans notre pays, il faut qu'on respecte les lois, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que dans nos pays qu'il y a des lois, dans la mission aussi il y a des lois. On a des règles dans la mission. Vous ne trouvez pas que les règles ne sont souvent ne pas respectées? J'ai l'impression qu'on ne respecte plus les règles. Regardez la circulation là. Ça fait 2 jours qu'on est réveillé à 2-3 heures du matin parce que des jeunes viennent faire des démarrages. Mais est-ce qu'il y aurait besoin d'aller les trouver pour leur dire arrêtez? Mais essayez de comprendre. Ce sont des chauffeurs, ils ont l'intelligence, le discernement quand même, ils savent très bien qu'ils peuvent tuer des gens. Vous imaginez comment ça peut virer au drame en 30 secondes? C'est quoi la conscience? C'est quoi l'intelligence? Je comprends, moi, que la sagesse et l'intelligence, elle a plus de valeur que toutes ces choses. Alors, il y a une voiture qui circule, là, on m'a cité un prix, ça vaut tel prix. Excusez-moi, pour moi, cette voiture, elle vaut rien. Elle ne vaut rien, parce que le chauffeur qui est à bord, il ne craint pas Dieu, il ne respecte rien. Et il risque de tuer des femmes et des enfants, il risque de mettre tout le monde dans la misère. Le respect, c'est une valeur inestimable. Malheureusement, le respect est en train de disparaître du milieu de nous. Les jeunes ont du mal à respecter les vieux, excusez-moi l'expression, ce que je dis. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, on était assis, et lorsqu'une personne âgée venait, on se levait tout de suite pour laisser la place. On respectait, on n'avait même pas le droit de dire un mot. Lorsque les vieux arrivaient, on se retirait, on fermait notre bouche, on ne disait rien, on laissait les personnes âgées ensemble. Il est où notre respect aujourd'hui? Il est où ton respect? Quelle valeur? Ne trouvez-vous pas qu'on aurait besoin de revenir aux vraies valeurs? Ne trouvez-vous pas qu'on aurait besoin de faire un demi-tour et puis de revenir, vous? Je ne sais pas, j'ai cette impression, frère, je ne veux pas broyer du noir, surtout pas. Notre Dieu fait un grand miracle. Nous appartenons au Seigneur. Notre mission existe, mais je vous en supplie, notre mission, elle est fragile. On a besoin de surveiller. On a besoin de faire attention. On a besoin de revenir aux vraies valeurs. On a besoin de revenir aux vraies valeurs. Il faut que je m'arrête maintenant. Allez, il faut que je m'arrête. J'ai un dernier mot. Je l'ai noté, j'aurais dû vous le dire avant, ça ne fait rien. Je le répète. Bon, ça ne fait rien. La valeur d'une repentance. Je ne sais pas. Essayez de comprendre par rapport à tout ce que j'ai cité là. C'est le point de conclusion. La valeur d'une repentance.
Vous savez ce que c'est que la repentance? C'est le regret des fautes qu'on a commises. C'est ça la repentance. Hein? Et la véritable repentance, non seulement elle produit en nous le regret d'avoir commis, mais en plus elle met dans nos cœurs le désir de réparer. La volonté, le vouloir d'aller vers l'autre pour réparer la casse qu'on a faite. Alors, je vous le dis, frères et sœurs, si ce message ne vous a pas touché, que vous êtes concerné, que vous a pas touché, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Moi, ça me touche parce que je me sens concerné pleinement par ce message. La valeur d'une repentance. Essayez de mettre un prix. Mettez un prix, allez-y voir. Ce n'est pas une machine à sous, hein, dans laquelle on met 1 euro, hein, où c'est écrit à tous les coups, on gagne. Hein, ce n'est pas ça du tout. Il faut que la repentance soit vraie, qu'elle soit sincère. Et je suis convaincu que ce matin, celui qui a reçu cette valeur et qui va la mettre en pratique, alors il va ressortir vainqueur de ce chapiteau-là. Il va ressortir plein de force et ça va être une grande bénédiction. Il faut que la semaine qu'on va passer ensemble, parce qu'on va la passer ensemble cette semaine-là. Vous êtes d'accord? On la passe ensemble, là. Ben, il faut que ce message, il est tout sans sens. Hein. Ah oui, il ne faut pas qu'il passe à côté. Il faut que le premier jour de la convention, là, le premier culte, il faut que ce soit une bénédiction pour tout le restant de la semaine. On va prier ensemble le Seigneur. Voilà, j'ai à cœur de prier maintenant. Il faut qu'on prie le Seigneur.